famille, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors comme je dis toujours, même si ça va pas, il faut que ça aille parce que la vie est un combat, on n'y peut rien. Alors vraiment, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses, je vous envoie des bonnes ondes, de la positivité. Tout ira pour le mieux malgré tout. Alors aujourd'hui, je parlerai sur les ex qui pourrissent la vie à leur ex. Alors j'aimerais vraiment que chaque femme puisse écouter cette vidéo, puisse prendre conscience qu'elles ont de la valeur. Que les femmes, arrêtez de vous dévaloriser, arrêtez de vous rabaisser jusqu'à un niveau vraiment pas possible quoi. Alors, je m'adresse aux femmes aujourd'hui. Quand je dis que les ex qui arrêtent de pourrir la vie à leur ex, je m'adresse aujourd'hui aux femmes. Les femmes qui sont déjà séparées avec les hommes, mais qui continuent toujours à chercher dans la vie de cet homme-là, à être toujours à courir derrière cet homme-là comme si c'était son Dieu. Comme si sans lui, tu ne peux pas vivre. Comme si sans les membres de sa famille, tu n'es rien. Mais prends conscience que tu es une femme de valeur. Respecte-toi, c'est très important. Alors, ce que j'aimerais dire ceci. Vous savez, lorsque nous sommes dans une relation, on s'aime, voilà, tout se passe bien. Et tout se passe bien, on est heureux, etc. Mais quand la relation casse, quand on n'est plus ensemble, chacun fait son chemin. Chacun trace sa route. Chacun se met avec une autre personne et il continue sa vie. Maintenant, il y a des femmes, au fait, qui ne digèrent pas la séparation. Elles se disent peut-être que, bon, on est séparés, il fait sa vie, mais c'était vraiment lui l'amour de ma vie. Je peux l'appeler, il restera toujours un ami pour moi, il restera toujours un frère pour moi. Écoutez, lorsque nous étions en couple, si vous n'êtes plus avec quelqu'un, ne le considérez plus comme votre frère, ne le considérez plus comme un ami, ne le considérez plus comme un confident parce que vous étiez un couple auparavant. Et lorsque votre histoire est terminée, si vous continuez à être en contact avec cette personne, il y aura toujours quelque chose qui fera que il peut se passer quelque chose entre vous. C'est la nature, c'est la vie, c'est comme ça. Je ne généralise pas, mais en tout cas, la majorité, c'est comme ça. Vous penserez peut-être que, allez, je vais l'appeler, je ne suis pas bien, j'ai besoin qu'il puisse m'aider, j'ai besoin qu'il puisse me rendre service. Vous allez entrer en contact avec lui, vous allez vous voir, mais il se passera toujours quelque chose. Et c'est qui est la perdante dans l'histoire? C'est qui est en train de se ridiculiser dans l'histoire? C'est vous en tant que femme. Parce que ça ne présente pas bien, c'est pas propre, ça ne sonne pas bien. Il y a même des femmes qui sont allées jusqu'à recoucher avec leur ex et à tomber encore enceinte. Et puis pour elle, c'est normal. Bon, il était le papa de mon enfant. J'ai encore eu une relation sexuelle avec lui. Je suis tombée enceinte, c'est pas grave. C'est mon deuxième enfant, c'est pas grave. Mais attends ma chérie, mais tu n'es pas digne au fait. Tu n'es pas une femme de valeur. Tu es une femme comme ça que ton ex peut se servir à tout moment. Voilà. Pour toi, donc, tu es une femme gratuite, quoi. Donc, tu es une femme, tu es comme une chaussette, quoi. Le mec, aujourd'hui, le monsieur, aujourd'hui, porte cette chaussette. Demain, allez, il la jette là-bas. C'est comme toi. Aujourd'hui, il te prend, il est avec toi. Demain, pour un homme dans sa tête, quand tu te comportes comme ça, quand tu réagis comme ça, pour lui, il se dira que cette femme-là, à tout moment, si j'ai besoin d'elle, elle sera disponible pour moi. Si j'ai besoin d'elle, je sais comment la voir. Tu t'imagines, un homme, il sait comment t'avoir. Il sait quoi faire pour t'avoir. C'est grave, au fait. C'est grave. Et comment expliquer si réellement, toi, tu as changé de vie, tu as ta vie, tu as tracé ta vie, tu as peut-être eu un autre chéri, tu es avec un autre chéri et tout avec un autre homme. Mais tu es constamment dans la famille de ton ex. Tu es constamment en train Qu'est-ce que tu cherches au fait? Tu avais oublié quelque chose là-bas? Il y a quelque chose que tu avais oublié là-bas? Mais c'est incroyable. Il y a des femmes, elles sont vraiment... elles font pitié. Tu les vois, elles font pitié. Elles font pitié dans quel sens? Dans le sens où tu te dis, oh là là, elle aimait vraiment cet homme. Hein? Elle tenait vraiment à cet homme. Elle tenait vraiment à cette relation. Jusqu'au point
d'être constamment dans la famille jusqu'au point, elle sait que cet homme, il est engagé, il a sa vie, il a tracé sa vie, ça fait des années, il fait sa vie. Mais elle est toujours constamment en train de revenir dans son ex-belle famille. Ça veut dire que tu as un problème, ma chérie. Ça veut dire sérieusement que, comme on dit chez nous, au Toula, ça veut dire vraiment que tu as un problème, hein? Tu as vraiment un problème, il te manque, qu'est-ce qui te manque en fait? Soit disons que tu as refait ta vie, soit disons que tu es déjà dans ta vie quoi. Mais respecte au moins la personne avec qui tu es. La personne avec qui tu es, tu ne le respectes pas. Parce que quand tu commets des actes comme ça veut dire que tu ne respectes pas la personne avec qui tu es. Parce qu'il y a des femmes, quand une relation a cassé, au fait, ils ne sont plus avec leur homme ou quoi que ce soit, la famille, tu peux les voir, bonjour, au revoir, mais sans plus au fait. Sans pour autant qu'on te voit scotché là-bas ou te voir toujours en train d'appeler, en train de chercher à savoir comment ça va, etc. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle veut se renseigner sur la vie de cet homme. Elle veut avoir des renseignements. Elle veut avoir beaucoup d'informations sur la vie de cet homme. Ça s'appelle la curiosité malsaine. Ça s'appelle au fait... C'est limite au fait, c'est comme si c'était spirituel. C'est comme si c'était spirituel. Parce qu'on dirait que tu es bloqué quelque part. Tu es bloqué dans une bulle au fait. Tu n'arrives pas à réaliser, à comprendre que cet homme a sa vie. Vous savez, les hommes, ils sont bizarres et compliqués au fait. Oui, la jante masculine, elle est vraiment bizarre. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme verra que cette femme-là est accro à moi, cette femme-là, elle est toujours derrière, et dans sa tête, il se dira, mais cette femme-là, aujourd'hui, il peut avoir un problème avec sa nouvelle femme et tout. Si c'est un homme immature, un homme irresponsable, un homme vraiment qui aime la bassesse, qui aime la bêtise, tu verras que cet homme-là, il saura que cette femme-là, c'est son secours, c'est sa roue de secours. Il se dira dans sa tête que si jamais elle me prend la tête, je peux aller être avec elle, je peux aller poser ma tête sur elle, genre me détendre, genre, tu vois, je veux un peu changer les idées. Il saura en fait qu'elle est toujours là. Ça, c'est te prendre vraiment comme une chaussette pourrie, ma chérie. Vraiment, essaye vraiment d'avoir de la valeur, c'est important. C'est vraiment important. Même dans la famille où tu vas là-bas, dans ton ex-belle famille, quand tu vas là-bas, elles vont peut-être, cette famille va bien t'accueillir, ils vont rigoler avec toi, tout va bien se passer. Mais quand tu tournes le dos, c'est les mêmes personnes qui vont te critiquer. Elle vraiment, hein. Et elle vraiment, hein. Qu'est-ce que notre frère l'avait fait? Elle vraiment, hein. Mais tu n'as pas, franchement, tu n'es pas crédible au fait. Tu es vraiment, je ne sais pas, il faut vraiment te revoir. Hein. Chaque femme doit prendre conscience que nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur, nous sommes des femmes de valeur. On ne doit pas nous rabaisser comme ça. Nous-mêmes, nous ne devons pas nous rabaisser. Aime-toi en tant que femme. Valorise-toi en tant que femme quand même. Comment tu peux constamment en train de pourrir la vie à cet homme? Il y a aussi des hommes, quand ils tournent la page, c'est terminé. Tu ne vas pas ramener tes bêtises là où tu ne vas pas ramener tes manières là et tout parce qu'il va te remettre à sa place. Surtout s'il est occupé, il est engagé, il est marié. Il ne va pas accepter la bêtise. Il ne va pas accepter que tu puisses lui pourrir la vie. Parce que dites-vous bien que lorsque ton homme il est marié, il a maintenant une autre vie. Il s'occupe de sa femme, il s'occupe de ses enfants, il s'occupe de son foyer. Tu ne vas pas venir avec tes bêtises là. Ça va l'énerver au fait. Ça va le rendre fou, ça va le rendre furieux. Parce que tu lui pourris la vie. Peut-être que vous avez eu un enfant ensemble. Et toi, tu profites du fait que vous avez eu un enfant ou des enfants pour constamment l'appeler. Oui, l'enfant a besoin de ceci, l'enfant cela. Des fois, tu l'appelles même pour des bêtises, pour rien. Des fois, ça se voit vraiment que c'est pour rien. Mais tu l'appelles quand même. Tout ça, c'est pourquoi? Pour lui pourrir la vie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu es une femme. Sois une femme de valeur. Sois une femme intelligente. Sois une femme vraiment charismatique. Il est où ton charisme?
Où est passé ton charisme? Où est passé ta valeur? C'est pas normal. Arrêtez de pourrir la vie comme ça. Tu vas voir peut-être le père de tes enfants ou ton ex, tu vas le voir à l'extérieur ou je ne sais pas. Tu peux le croiser quelque part, mais c'est toi qui commenceras à ouvrir ta bouche pour parler. Oui, il m'avait fait ça, il avait fait ça, et nanani devant tout le monde. Toi, pour toi, tu te dis que, allez, je me défoule, voilà. Mais tu es en train de te ridiculiser. Au fait, tu lui pourris la vie, au fait. Tu lui pourris la vie. Et ce genre de comportement, ça ne passe pas. Ce genre de comportement, il y a des hommes, au fait, qui ne supportent pas ce genre de choses. Une personne normale ne peut pas supporter ce genre de choses. Comment tu peux vouloir salir ma réputation devant les gens, etc. Non. Et tu verras qu'il y a des comportements qui font en sorte que les hommes fuient. Que les hommes, ils lâchent, ils fuient leurs responsabilités. Pourquoi? Parce que ces femmes-là sont constamment en train de leur pourrir la vie. Il faut se dire des vérités. Nous sommes toujours en train de dire que les hommes, il y a des hommes au fait qui abandonnent les enfants, qui délaissent les enfants. Il y a des hommes qui abandonnent les enfants, qui délaissent les enfants, qui ne calculent pas leurs enfants ou quoi que ce soit. L'homme a tant besoin, il a envie de voir ses enfants. Il a envie de prendre soin de ses enfants. Mais il ne le fait pas pourquoi? Parce qu'il ouvrira la porte à la bêtise. Ça, je vous dis la vérité. Arrêtons de condamner à 100% ces hommes-là. Ces hommes-là, au fait, ils ont besoin. Mais quand ils voient que cette femme-là, il suffit que je puisse l'appeler. Peut-être que les enfants, ils sont à bas âge. Il suffit qu'ils puissent appeler cette femme. Cette femme va commencer à l'insulter. À l'insulter, pas possible. Dites-moi, est-ce que cet homme voudra encore appeler cette femme-là un autre jour pour s'occuper de ses enfants? Cet homme, il peut prendre la décision en disant que mes enfants grandiront, il n'y a pas de souci, ils vont me connaître. Mais il y a des femmes qui font des choses pour pourrir la vie d'un homme, pour détruire l'homme, et après, demain, on dira que cet homme, il est irresponsable. Et tu verras aussi qu'il y a des hommes qui ont tout fait, qui ont cherché une médiation, qui ont cherché une personne, au fait, pour que cette personne puisse se porter garant, pour qu'il passe par cette personne, pour que cette personne, au fait, donne, au fait, pour que cette personne appelle cette femme, que cette personne fasse comprendre à cette femme qu'il a besoin de ses enfants ou quoi. Et la femme va envoyer même balader cette personne. Vous pouvez imaginer ça? Donc, après, qu'est-ce qu'on dira? C'est qui est fautif, au fait, dans l'histoire? Qui est fautif dans l'histoire? Donc, arrêtons parfois de condamner certains faits, arrêtons de condamner certains hommes sans savoir le pourquoi. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont victimes de la bêtise de leur mère. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont victimes de ce que leur mère est en train de faire. Ces enfants sont victimes et cette mère ne se rend pas compte qu'elle est en train de faire souffrir ses enfants. Elle ne se rend pas compte de ça. Le pauvre père a peut-être envie de s'occuper de ses enfants. Mais toi, la mère, quand tu vas constamment en train de raconter des bêtises sur cet homme-là, sur ce papa-là, oui, ce papa-là, il est comme ceci, il a fait ceci, il a fait cela. Tu fais que n'importe quoi. Mais c'est toi qui es en train de te ridiculiser, c'est toi qui es en train de détruire cet homme, au fait. C'est toi qui es en train de faire en sorte que cet homme ne s'occupe pas de ses enfants. Donc, arrêtez aussi de vous plaindre, les femmes, quelque part. Arrêtez de pourrir la vie comme ça à vos ex. Quand une histoire est terminée, c'est terminé. Acceptez que c'est terminé. Tourne la page, passe à autre chose. Faites attention à votre santé mentale. Faites attention à votre santé, c'est important. Parce que toi, quand tu es toujours focalisé à cet homme-là, tu es toujours cet homme. Cet homme, il est en train d'avancer dans sa vie. Cet homme, il a ses projets. Il voit autre chose, au fait. Et toi, tu es seulement dans le carré de cet homme. C'est pas normal. En tout cas, je veux vraiment qu'une femme puisse se réveiller, qu'une femme puisse prendre conscience de sa valeur, qu'une femme puisse prendre conscience que sa vie, elle est importante. Sa vie est plus importante que cet homme-là. Cet homme-là, il est parti, il t'a laissé tomber. Maintenant, toi, tu dois te relever. Il doit voir que tu es une femme battante, que tu n'es pas là, tu n'es pas toujours derrière lui, au fait. Bats-toi dans ta vie.
La vie, elle n'est pas facile. La vie, c'est un combat. Mais tu dois te battre toujours dans ta vie. Tu dois te battre pour tes enfants. Tu dois être une femme heureuse. Tu dois être une femme épanouie. Si tu t'es séparée avec cet homme, ce n'est pas pour rien. Quelque part, si vous vous êtes séparés, ça veut dire que ça n'allait pas. Donc, tant que tu es toute seule, bats-toi. Tu trouveras un homme meilleur que cet homme-là. Fais en sorte de trouver un homme meilleur que celui que tu avais avant. Mais si toi, dans ta tête, tu as toujours cet homme-là dans ta tête, même l'homme que tu pourras trouver, tu voudras aussi qu'il soit seulement pareil comme cet homme-là. Mais dis-toi qu'on est tous différents. Chaque personne est différente. Donc les femmes, réveillez-vous. C'est vraiment nécessaire pour votre vie. Et dites-vous aussi que votre réputation, elle est vraiment pas à négliger. Ne négligez pas votre réputation. Sur ce, on s'arrête par ici. Vraiment, j'espère que cette vidéo aura plu à une personne parmi nous. N'hésitez pas à la partager, commenter, aimer la vidéo. Ça me fera un grand plaisir. Sur ce, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.